Allez. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons relire la lettre qui a été adressée à l'église de Smyrne, que nous trouvons dans Apocalypse 12, du verset 8, Apocalypse 2, excusez-moi, du verset 8 au verset 11. Bienvenue à tous et mangez bien le message de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Écrit à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je reconnais la tribulation, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Merci. Nous avons déjà étudié Smyrne, Smyrna, qui est une résine qui produit du parfum, des antispasmodiques et des analgésiques. Nous avons déjà étudié ça depuis la semaine dernière. L'église portait le nom de la ville. Je ne vais pas reprendre l'étude pour dire qu'au calvaire, on a offert à Jésus de prendre de la myrrhe. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas diminuer sa souffrance pour paraître propre devant le Maître. Je ne vais pas réétudier ces choses que nous avons étudiées depuis la semaine dernière. Je ne vais pas étudier non plus la signification de l'encens, de la myrrhe et de l'or que nous avons étudié la semaine dernière. Mais je vous rappelle que Smyrne est fondée en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Que Smyrne est fondée en l'an 1000 avant Jésus-Christ et que cette ville existe encore aujourd'hui en Turquie sous le nom de comment? Merci. Sous le nom de Izmir. Et aujourd'hui, Izmir, c'est la 3e ville de Turquie. Et l'église était dans une situation difficile parce que le milieu dans lequel l'église évoluait était un milieu riche et prostitué. Et les fidèles de cette église devaient résister à toutes les tentations, aux offres et à tous les compromis pour rester fidèles à la volonté de Dieu. Je rappelle que la lettre nous dit que Smyrne avait érigé une véritable synagogue de Satan. Et nous avons déjà expliqué ce que c'est cette synagogue. C'est une opposition violente contre Christ et contre l'Église. Ceux qui fréquentaient cette synagogue de Satan étaient plutôt des pharisiens. Ils développaient une piété apparente, mais au fond, c'étaient des hypocrites. Je ne reprendrai pas ce que j'ai dit sur Tibère, qui a été adoré en ce temps-là. Peut-être qu'on reviendra sur le comportement du vieux Polycarpe, en étudiant les tribulations que cette église devait souffrir, parce que le texte vient de nous parler de 10 jours de tribulation. Et il est important aujourd'hui d'étudier ces 10 jours de tribulation. Nous sommes arrivés à Apocalypse chapitre 2, verset 10. Si vous trouvez, lisez avec moi ce que Dieu dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie. C'est l'exhortation adressée à l'église de Smyrne et c'est l'exhortation qui est adressée à l'église d'aujourd'hui. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu connaît que la souffrance va venir, mais il n'est pas décidé à empêcher à cette souffrance de venir. Il sait que le diable va agir. Il a dit, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Mais quand les épreuves arrivent, ne vous mettez pas en tête que Dieu n'est pas au courant. Qu'est-ce que l'Église dit? Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Pourquoi? Il a dit, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et moi, je vous dis ce matin que ce sont les épreuves qui font grandir les croyants. Ne priez pas pour que les épreuves arrivent, mais priez pour votre croissance spirituelle. Priez pour grandir dans le Seigneur et pour comprendre qu'il possède la capacité d'intervenir, qu'il connaît. C'est ce qu'il dit à toutes les églises, je connais. Je connais, c'est son omniscience, il connaît. Si vous êtes en prison, il connaît. Si on est en train de vous marcher sur les pieds, il connaît. Si on est en train de vous bafouer, il connaît. Si on est en train de vous humilier, il connaît. Quand vous êtes dans les tribulations, il connaît. Mais je vous dis ce matin que c'est un soulagement de savoir que Dieu connaît nos douleurs. Je ne suis pas en train de vous expliquer de vous résigner dans les situations difficiles, mais je suis en train de vous expliquer que vous devez vous remettre à Christ, parce qu'il connaît. Et en son temps, il agit toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, vous serez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de combien de temps? Il connaît combien de temps ça va durer. Ce n'est pas nécessaire de se lamenter. Retirez-moi bagaille ça non, retirez-moi bagaille ça non, retirez-moi bagaille ça non, parce qu'en son temps, il va le faire. C'est comme si son l'autre l'évangile n'a prêché au même ennemi. Dans souffrance, dit béni soit l'Éternel. Son l'autre bagaille net, oui, n'abdoula. Suspend dit bon Dieu, quand ça pas qu'à faire là. Mais les bagailles yo gâté dans main, dit l'Éternel que ta volonté soit faite. Gon niveau pour atteindre l'observer bon Dieu, pour comprendre omniscience bon Dieu, pour comprendre que bon Dieu connaît toute bagaille, pour comprendre qu'on pas besoin de battre corps. Parce que les délivrances la prescrit, c'est river le beaucoup river. Alors que ça t'a dit, si tu as fait mystique, si tu as fait méditation transcendantale, si tu as fait mental, l'étape de comme ça, la souffrance est une illusion, la souffrance n'existe pas, la souffrance est dans le corps, mais c'est l'esprit qui mène le corps, transcendé. Mais là, ce n'est pas mystique, nous besoin faire une mystique. Parce que tout le monde qui dit tout bagaille ça, les bagailles là, red pour eux, c'est Voltaire va mourir, infirmière qui soignait Voltaire là, il dit comme ça, madame, jamais de bon Dieu pour me soigner ou l'autre à terre encore, on va le mourir. Tellement monsieur était lamenté. Mais les nègres c'est en santé, pas de monde parler comme ça. Mais ou même les bagages la viennent sur ou ont espérance. Ou ont épaules pour appuyer et ou sûr que gon monde qui a séché de l'eau dans les yeux. C'est ça au besoin qu'on est, au conscient de réalité. La souffrance qui me tenaille ne dépasse pas la puissance de Dieu. Il connaît, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et c'est ça que nous allons étudier ce matin. Mais c'est la conclusion. Sois fidèle. Et la passé, c'est de dire, vous serez, vous. Mais quand il arrive au moment de la consolation, il met ça au singulier. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire, c'est individuel. C'est personnel. Vous avez un paquet de monde qui a raclé, qui a ceci, qui a cela, et puis dans le temps, il y a un paquet de monde qui est plus malade passé, qui a une sérénité.
Et ça, mon ça, personnellement, mon Dieu a parlé. Il a parlé avec eux distinctement. Il a parlé avec chaque séparément. C'est ça, moi, mais bon Dieu pas prêt. Nous pas côté devant bon Dieu. Bon Dieu pas ramasser nous tout ensemble comme si c'est mon qui fait bagaille en vrac. Mais bon Dieu considère nous chaque. Allons belle bagaille, monsieur. Même si tout le monde met en l'air, mais l'Éternel, chaque monde séparément. C'est peut-être ça qui fait l'on souffrance, ou fait pour une attitude qui conforme à la grâce. Parce que il y a un qui a veillé sur. Amen. Exhortation au courage et à la persévérance est adressée à l'église de Smyrne. Et cette exhortation est adressée à l'église d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tribulation qui manque, mes amis. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et je pourrais dire, nous n'avons pas besoin de peur pour ça nous avons traversé aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si saisi, mais où qu'on est tout qui ferait. C'est raide qu'il ne faut pas accepter. La souffrance a toujours été une source de fortification et de progrès pour l'Église. La souffrance a toujours été une source de fortification et de progrès pour l'Église. Est-ce que vous voulez répéter ça pour moi? Une source de fortification et de progrès. Donc, on a trois bagailles. Souffrance, fortification, progrès. Comme si première incompatible à deux l'autre. Et pourtant, c'est une qui fait l'autre la marcher. Le désert a toujours été une source de purification pour le croyant. Une source de purification pour le croyant. Ce n'est pas un écrit là, dit si pas un canard, pas un désert. Si pas un désert, pas un canard, non. C'est pour qu'on ait faut traverser. Il faut accepter de traverser. Parce qu'on a besoin de faire canard. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Elle parle des 10 jours de tribulation. Les 10 jours de l'église de Smyrne sont symboles d'un temps indéterminé où l'église devait affronter 10 périodes d'épreuves sévères. Donc chaque fois que dans le contexte ça, on a parlé de 10 jours de tribulation, nous faisons pour nous songer chaque jour son période. On met là, on a dit là. Si pour comprendre bien, pour comprendre, chaque jour son période de tribulation. Maintenant, là, on va étudier la Bible de façon séparée. On va chaque période, c'est chaque fois qu'il y a un empereur différent qui vient et qui vient mettre bâton dans où l'église là. Épreuve, ça a commencé en l'an 64. On qui remet l'histoire. Il a commencé en l'an 64 avant Jésus-Christ. Il finit en l'an 312 après Jésus-Christ. C'est une persécution qui a duré 248 ans. Mais 10 jours, oui. 10 jours, chaque jour, c'est période où empereur est fait. Et 10 jours symboliques, ça, les totalisés, leur étudié, quantité de temps persécution de durée, 248 ans. Et c'est justement ça, un peu le monde ne pas toujours comprendre, les étudier la Bible, qui fait parler de confusion, mais au même au privilège. Premier jour, il a commencé de l'an 64 à l'an 68, excusez-moi, moi je dis avant Jésus-Christ, c'est pas ça. C'est après Jésus-Christ. Merci de comprendre. Premier jour de persécution, il a duré 4 ans. 64 à 68. Le monde qui était empereur dans l'époque là, c'était Néron. Je ne vais pas reprendre l'histoire Rome, non pour nous là. Parce que je pense en pile dans nous là. Bon, malheureusement, il y a crasé l'école là, qu'on y a tout le monde va connaître. Max, où qu'on ça m'a dit, pas vrai? Tout le monde qui a 60 ans aujourd'hui a étudié l'histoire de Rome. Et voilà que qu'on y a étudié dans l'église là. Mais jeunes comme ça. Parce qu'ils n'ont pas étudié l'école, ils ont retiré les bagages, et c'est eux-mêmes qui font nous comprendre comment le monde fait vivre, j'en vivre aujourd'hui. De 64 à 68, c'est l'empereur Néron qui dirigeait Rome.
Et c'est un empereur qui a déclenché la persécution chrétienne. C'est un empereur qui était plus méchant que Rome te connaît. C'est lui-même qui a boulé Rome. Parce qu'il a besoin de relever la Néopolis pour Rome te capoter non. Et puis là, il a la gâté dans men, il dit c'est chrétien qui a boulé Rome. Et puis il fait commencer à bouler chrétien. Mais nous ne pouvons pas étudier l'histoire ça là. C'est l'école pour étudier. Là, mais nous, au tical là. Si vous avez besoin de plus, on va passer où nous. Deuxième journée symbolique là, commencé en 93, il finit en 96. Empereur là, c'était les Domitiens. Troisième nom, c'était l'empereur Trajan, 107 à 117. L'empereur Trajan, 107 à 117. Sur une histoire écrite, parce que c'est pas tout côté mieux dans la rue pour venir demander ou bien aller dans le téléphone pour comprendre tout bas ça ou être dans tête moi l'homme qui a connaissance c'est pas dans tête seulement l'arrêter les dans documentation si des pour aller dans téléphone pour une bonne réponse ouvre les femmes baoul sous place qu'on va prier bon Dieu me venir fou parce qu'il y a trop de bagailles pour moun connaît 163 à 180 c'était l'empereur Marc Aurèle. L'empereur Marc Aurèle. 202 à 211, c'était Septimus Sévère. Septimus Sévère. Sous son visiteur, là pour la première fois, tu es trop chaud. Est-ce que tu es une visiteuse, toi? Non? Ah, tu es pas chaud? Ah, ma foi pour là. 235, c'était Alexandre Sévère. Mais je vais même 21 ans comme empereur. Alexandre Sévère. 250, 253, c'était Décius. 257, Valérien, très méchant. 272, 275, Aurélien. Et finalement, 303, 312, l'empereur Dioclétien, excusez-moi. L'empereur Dioclétien. Pendant cette période, 248 ans, et pourtant la Bible parle de 10 jours de persécution. Chaque empereur représentait 11 jours de persécution. Il faut qu'on comprenne bien pour expliquer les amours qui ont provoqué. Pendant cette période, l'Église a fait des progrès considérables. Est-ce qu'on va là? Pendant tout le temps de persécution, l'Église a fait des progrès considérables. La persécution des chrétiens fut apaisée sous l'empereur Constantin Ier, qu'on appelle aussi Constantin le Grand, en 312. En 312, les monsieur vient empereur à Rome, monsieur diminuait question persécution. En 313, un édit est apparu, qu'on appelle l'édit de Milan. Mon qui étudie l'histoire générale, l'école qu'on m'a dit ça. L'édit de Milan, qui a établi la liberté religieuse. Donc, vous besoin connaître que Rome a dominé tout pays qui était colonisé. Et c'est en 313, après Jésus-Christ fin de mourir, que y a un décret qui était sorti, qui déclarait que le monde doit pratiquer foi ou j'en voulais. La liberté religieuse. Et là encore, c'était une ruse de Satan. Pourquoi? Parce que depuis ce moment, l'Église a relâché dans sa quête de sanctification. Vous connaissez l'homme qu'on a protégé sous la terre, on va chercher mettre balise. Mais l'homme qu'on est, c'est le ciel seul qui a protégé ou est dans l'eau. C'est secret persécution, oui. L'homme doit faire ça, pipito, qu'on est personne. Ou pas avoir impunité en Haïti, ou pas avoir état pays. Mais si mon yote connaît, je la Bible dit là, ou tout le monde, son monde qui pour tout. C'est la dispensation et comment on relève ça encore? Le gouvernement humain. Oui. Le gouvernement humain. Hein? Oui, la loi du talion. Mais ça sorti depuis avant la loi du talion, oui. La loi du talion vient dans Exode, mais c'est depuis dans Genèse, oui, ou sorti dans l'âge de l'innocence, ou entrer dans l'âge de la conscience, et puis au troisième, c'est l'âge du gouvernement humain.
l'homme par l'homme. Si un homme tue un homme, par un homme, son sang sera versé. C'est une loi de Dieu. Et cette loi est immuable. Et depuis un pays sorti dans la loi, ça, on a toujours des ordres la caillou. Parce que les gens qui fait des ordres là, il faut qu'ils connaissent, ils vont recevoir une punition qui est proportionnelle à ça le faire. S'il connaît le pape, une punition qui est proportionnelle à ça le faire, il a toujours fait ça le bébito. C'est ça que fait la Bible dit dans Exode 20, à partir du verset 22, si vous avez kidnappé au monde, c'est pour vous tuer. Si vous avez kidnappé au monde, les séquestrer et puis demander l'argent pour lui, c'est pour vous tuer le monde. Et tout autant la terre pas comprendre ça, tout autant Haïti pas comprendre ça, commerce kidnapping dans son commerce qui rapporte. Parce que ramassons monde en puis demander 1,5 million pour la gueule et franchement, au monde qui fait ça pendant 6 mois, pendant 3 ans, pas quelqu'un qui va faire le travail encore. Et si vous ne punissez pas selon la volonté de Dieu, vous n'ôterez jamais le mal dans votre pays. Depuis 313, la persécution chrétienne finie, l'Église a relâché dans sa quête de sanctification. Parce qu'elle connaît qu'on y a les cap recours à la loi sur la terre. Bah, la vie n'est mal. Dans les environs de 321, l'Église est devenue très politisée. Il faut bien comprendre ça. Et les dégringolades ont recommencé pour de plus belles. Malgré les dures épreuves de ces 10 ans symboliques ou 10 périodes de tribulation, l'esprit de courage, d'espérance et de foi a soutenu l'Église. A soutenu l'Église. Jusqu'à ce que Constantin vienne, il dit l'Église, la Kounia, il n'y a pas besoin de persécuter encore, tout le monde doit adorer bon Dieu. Depuis la liberté a pété, et puis tout le monde fait ça et ouvlé. Il est intéressant de comprendre que du temps de la persécution, quand on demandait aux croyants d'abjurer, vous comprenez ce que ça veut dire, abjurer? Renier. Renier. Pendant toute période de persécution, là, on vient dire pour renier Jésus, pour renier la foi, on préféré la mort. Renier Jésus, renier la foi, on a préféré la mort. Et tout disciple a mouru martyr. Tout l'autre monde après a mouru martyr. Il prend Pierre pour le crucifier. Pierre dit, pour le crucifier, même Jean avec Seigneur, crucifier tête en bas. On a assez de courage de mettre la tête en bas au crucifier. Le vieux Polycarpe a accepté le Seigneur à 9 ans. Mais maintenant, les petits gens ont vu converti, c'est pour nous dire béni soit l'Éternel. Parce que les petits gens ont ramassé bon Dieu depuis le tout petit. Tant qu'il a grandi avec bon Dieu. Même si elle est petit, prenez-nous sérieux. Parce que Dieu agrée les comportements des enfants. Le vieux Polycarpe a accepté le Seigneur, il avait 9 ans. Quand il est âgé de 95 ans, on allait le brûler. Vif. Et on lui demandait de renier Jésus, de renier la foi, ou bien il sera brûlé vif. Vous savez ce que le vieux Polycarpe a répondu? Pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur. Il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi et mon Seigneur? L'histoire rapporte nous, ils mettaient du feu, l'embûcher. Monsieur Marais, eh bien, monsieur a prié. En dans du feu, bouche monsieur a battu. Il n'a pas attendu ça, il a dit, mais il a prié et puis il a souri. Et puis il a du feu à fond couronne tout autour de monsieur, et puis monsieur retenant du feu a pas jambe boulé. Le moun yo ça, yo ta ouais puissance bon Dieu, yo ta calmé. Non, yo prend roche, yo lapide monsieur côté lière. Mais monsieur pas jamais renié le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.
Puis quand on comprend l'homme méchant ou bien, ça a fait qu'elle vienne douce. Parce que il n'a pas un cœur de chair. L'elle ouais bagaille ça yo, il vient bien élevé. Parce que c'est pas qu'on est pas qu'on est bon Dieu, non, ça accepter le pas accepter. Ou même qui compte bon Dieu, pas quitter mon traîner en tête. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, Smyrne est récompensé. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est peut-être ça que fait nous dire ou même Jodia, sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que le message ça qui est adressé aux 7 églises de l'Asie mineure, c'est à l'église Jodia lui adressé, lui montrer qui Jean l'église l'a faite pour lier. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie est réservée à ceux qui auront supporté avec patience les tentations. Autant de qui ça a doué. Les tentations venues, ce n'est pas courir la guerre là-dedans. Parce qu'on a une bataille spirituelle. On n'est pas capable de comprendre pour ne pas jamais prouver. Si un soldat n'a pas jamais bataille, il n'est pas qu'on force. L'Éternel qui était tentation venir, il n'est pas qu'il venir pour détruire, il qui était venir un pour faire qu'on qui soyez et deux pour grandir. Smyrne, comme Philadelphie, a reçu cette couronne. Et qu'on y a chaque chrétien besoin de demander, est-ce que la peut recevoir couronne ça? C'est toute valeur étude là, mes bien-aimés. C'est pour où place où la donne. C'est pour sentir concerner la donne. C'est pour où qui sont faits déjà sur route là. C'est pour où qui sont arrêtés pour faire. Surtout dans la vie de sanctification. Regardez-moi Jacques chapitre 1er verset 12. L'église de Smyrne, même Jean avec l'église de Philadelphie, ils recevoir bagaille ça. Ils les couronnes. Secondement, pas tomber sous eux. Jacques chapitre 1er verset 12. Qui ça nous lit? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on remet le Seigneur? Amen. Campez devant la tentation. Parce que vous la gauche choix pour faire. Si on remet le Seigneur, campez devant la tentation. Pas tomber. Parce que bataille là, réelle. Bel garçon qui a passé devant bien droite, qui fait son marché. Bouche là, il y aura aller. Qu'il faut que tout problème ou résoudre. Pas besoin de dire, il pas prêcher, n'a prêcher. Mais retenez relou devant tentation parce que Gomba est qui supérieur capitaine nous. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il s'est dit, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors même si on chita dans l'église là, on ne peut pas mettre dans tête que couronne acquise. C'est pour rester dans mes bons Dieu. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 19. Qui ça le dit? Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Amen. Quand on souffre injustement. Vous ne comprenez? Bon Dieu, on va souffrir injustement. Mais qui ça, bon Dieu, d'où? C'est une grâce. Il y a foi, oui. Ouais, bah, ça, malheureux dans l'esprit, pas qu'à comprendre. Ou ne doit pas gagner l'argent. Et ce n'est pas ça qu'il faut ou malheureux, non? C'est là pas qu'à comprendre la vérité, mon Dieu. C'est là qu'ils sont malheureux. Ils te mettent 10 bagages là devant, ou te mettent une quantité de doctorat, coquet de tête, tout, mais ils ne sont pas qu'à comprendre la pensée de Dieu, ou sont malheureux.
Connaissance les hommes, pas qu'à faire sagesse, mon rive non niveau élevé. C'est bon Dieu qui va mon sagesse. Et la Bible dira que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est encore la promesse de Jésus aux croyants de ce siècle. Persévérer, résister devant les tentations. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. En allez. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. Qui ça le dit? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bon micro, s'il vous plaît, pour tous les deux mouns. Suivez à fort. On va recommencer. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. M'a dit l'autre encore. L'autre, où le livre la sortie. Servis mon Dieu, j'en dois servir mon Dieu. Et puis, quand tu servir, ma petite maman là, comme ça, quitte là. Nous jouons une conclusion pour l'église de Smyrne dans le verset 11 de Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Qui ça nous lit? Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, mon bah, fatigué, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et moi je vous dis, mieux vaut souffrir aujourd'hui pour la vérité. Mieux vaut souffrir aujourd'hui pour la justice. Mieux vaut souffrir aujourd'hui pour l'amour vrai que de souffrir éternellement sans Christ dans les temps de feu. La seconde mort, c'est les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. L'homme mourir sous la terre, sont mourir physique. L'inanition. Mais la seconde mort, c'est la mort éternelle. Séparé totalement d'avec Dieu. Mais ça fatigant dans bagala, c'est qu'on est conscient et les wap dans tout le monde, on senti misère pour l'éternité. Et dans le verset 8 de Apocalypse 2, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, c'est-à-dire celui qui est avant toute chose et qui demeure à perpétuité. Alors regardez ça, mon Isaïe chapitre 41, verset 4. Isaïe chapitre 41, le verset 4. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Amen. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui détient le pouvoir sur la mort, qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Le fait que Jésus avait souffert et qu'il avait été tenté, il peut donc compatir. Nous pouvons compter sur lui. Mais bien aimé, bon Dieu comprend nous. Bon Dieu comprend nous dans la faiblesse. Les papes voyons épreuves qui dépassent force. Les épreuves sont venues, c'est pour nous apprendre à camper devant. Regardez dans Hébreux chapitre 2, verset 17 et 18 pour ça la Bible dit. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Lisez avec moi, s'il vous plaît. En conséquence,
Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Il est capable pour te secourir à mon qui tenté, parce que lui-même, il était tenté pendant toute ville, mais il va jamais tomber. Il est qualifié. Nous ne pouvons pas dire l'autre verset encore. Nous n'avons pas entré dans la troisième lettre là. Lettre adressée à l'église de Pergame ce matin. Ben, la belle matin. Lettre, prêtez-moi le téléphone. Okay. Lettre adressée à l'église de Pergame. Merci. La prêtez moment. Après ça, la vigne dictateur mieux. Lettre adressée à l'église de Pergame. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Nous gagnons. Lisez avec, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Yes. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Mes amis, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, amen, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. T'es chargé, oui. Je connais. C'est la chose qui m'a frappé dans l'Apocalypse. Dans toutes les circonstances, il connaît. Pergame, du grec pergamos, qui signifie pour le mariage. Vous comprenez ça? Pergame, du grec pergamos, qui signifie pour le mariage. Mariage ici, ce n'est pas faire fille à garçon après régler, non. Mariage, ça, ici, c'est dans le sens de compromis. Oh, pas de problème. C'est dans le sens de compromis. On est dans l'église qui est toujours dans le compromis. On va faire compromis, on va comprendre. On va dire un bagage à bouche, on va faire l'autre bagage par en bas. Mais bien, mais lumière, bon Dieu, ouais, toute bagaille. Parce que personne monde qui vient proposer popé crabe dans l'église qui comprend qu'il a passé inaperçu devant la connaissance de Dieu. Parce que bon Dieu connaît toute bagaille. Il y a des gens qui parlent mal pi plus là, c'est lui-même qui fait plus effort devant bon Dieu. Il y a des gens qui restent plus doucement, c'est les mêmes qui pillent des chaînes en bas Charles. Eh bien, M. Charles, non, m'a parlé. M. Charles là, faites-moi comme ça. Eh bien, M. Charles, non, m'a parlé. On va Charles dans l'église, donc on va mon Dieu. Pergamos, pour le mariage. L'on a servi mon Dieu, ou pas fait pour gagner une prédisposition au compromis. Parce que la thèse vient de nos terres de compromis. Ou toujours un bagay ou bail pour qu'à jouer nous l'autre bagay. Pas négocier Jésus là. Pas négocier sainteté là. Pas négocier promesse là. Pas négocier couronne. Pas quitter l'argent prend devant. Pas quitter privilège prend devant. Non au Pergamos.
Non, ville là résume parfaitement question. Pergamos, pour le compromis. Pergame, selon l'histoire, est situé à 80 km au nord-est de Smyrne. Cette imposante Pergame comptait des temples majestueux. Écoutez bien, l'historien Pline, je pense que beaucoup de gens qui ont étudié l'histoire générale et qui sont des philosophes aussi dans cette salle, ils connaissent Pline, un grand historien de l'Antiquité qui considérait Pergame comme le pays le plus célèbre de l'Asie. L'origine de cette ville reste inconnue. L'histoire retient cependant qu'au IVe siècle, avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a pris possession de Pergame. Un général de nom de Lysimach, un général du nom de Lysimach pour les historiens, il déposa à Pergame la fortune impériale. Cette fortune équivalait à 9000 talents d'or. 9000 talents d'or, ce qui vaut aujourd'hui 36 millions d'euros. Écoutez, oui, un nommé Philatéos, administrateur de ce trésor, il s'est emparé de ce trésor à la mort de Lysimach. Il s'est emparé du pouvoir et du trésor. Il se proclama roi sous le nom de Attal Ier. Pergame devint une province romaine de 282 à 133 avant Jésus-Christ. Extraordinairement riche, Pergame connut des monarques prestigieux. L'un des plus ambitieux, nommé Eumène, 193 à 159, construisit une bibliothèque de 200 000 livres à l'époque. Nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas de livres, nous n'avons pas de bibliothèque sérieuse en 2020. Vous comprenez ça, moi, même les gouvernements en 20 ont fait effort pour faire des 3 bibliothèques, même si ils ont été cocobés. Depuis après 86, des ordres entrés dans le pays, le monde allé dans la bibliothèque, ils ne sont pas allés pour lire, pour prendre note, mais ils sont allés, ils ont chiré page de besoin et à laver. Et puis quand il y a l'autre monde a cherché des documents, l'on vient où est le livre là, mais quand est le livre là, où est page l'arraché. Mais c'est pour nous mesurer qui degré sauvage, nous sauvages, oui. C'est les gens qui comptent lire, puis quand on va dans la bibliothèque là, ça va le faire. L'arracher page livre là, c'est pas connaître sur quoi le faire avec. Ou à la veille parce que ou pas veut écrire, ou à la veille parce que ou pas quitter le pour l'autre monde venir pour le joindre ni, ou pas quitter le parce que sous monde nan même l'école avec ou, il pral gen même documentation avec ou il pral faire note tout et comme c'est pour devant. J'aime d'abord dire là, j'en dis mais dit ou fout chirel. Oh, pas comprendre. God degré de sauvagerie, on ne peut pas atteindre. Parce que, on a dit, c'est les gens qui ne sont pas éduqués. Bon, c'est les gens qui sont dans la bibliothèque qui fait ça. Et bien là, nous avons un institut français. Nous avons une bonne bibliothèque dans l'Institut français. Nous avons une bonne bibliothèque dans la bibliothèque Saint-Louis de Gonzague. Ce n'est pas peut-être nous c'est protestants pour nous pas dire ça. Bibliothèque nationale là, c'est bon, mais plus bon bibliothèque là, c'est la bibliothèque Saint-Louis. Au
ouais, c'est déception. Moi-même, c'est Pétionville, je descends, je vais pour prendre machine pour descendre. Ou soit à pied Pétionville pour descendre dans l'Institut français, ou bien dans rue du centre, côté bibliothèque Saint-Louis de Gonzague, pour aller en documentation. L'arrivée où je nous l'autre frère haïtien, raché page là. Et puis, on y a remonté à pied. Les nous à Haïti comme ça, nous comprenons que c'est le président seulement qui fait le comme ça. Chaque monde en Haïti a une responsabilité dans l'État pays. On est un peuple prostitué. Tout le monde prêt à compromis. Tout le monde prêt pour les compromis. Depuis un 20 là, non job l'État, les gens ont ouais côté le bras bon. Et pas prêcher, n'a prêché. Pergame. Pergame devint une province romaine de 282 à 133. Extraordinairement riche, Pergame connut des monarques prestigieux, l'un des plus ambitieux nommé Eumène, 197-159, construisit une bibliothèque de 200 000 livres en vue de dépasser son rival Ptolémée d'Alexandrie. Ou même qui étudiait l'histoire générale, ou songez Ptolémée. Ptolémée, et papa était empereur. Et puis après ça, il prend place papa là. Et puis comment on les dames non? Celle-là. Oui. Tout le monde oublie. Oh. Tout le monde oublie. Moi, c'est pas dit nous ça. Et bon, on a le chercher. Oh. Nous passons chez Cléopâtre. Mes amis. Oh. Non, je ne dis pas. Nous passons chez Cléopâtre. La petite sœur de Ptolémée. C'est cette bibliothèque fondée par Eumène que l'empereur Marcus Antonius offrit à Cléopâtre d'Égypte pour remplacer la grande bibliothèque d'Alexandrie, incendiée par Rome sous l'empire de Jules César. Ce sont des belles choses. Oh non, l'arrivée là, Kaola, montez sur YouTube, allez checker Jules César. Font effort personnel. Parce que bagay c'est disponible. Et ce sont des grands savoirs. C'est eux-mêmes là qu'on est, qui comprennent comment le monde a marché. C'est pas un crété là marché bordé, non mais bien aimé, faut être tout bien fait. Alors que Pergame était une petite ville, tout ce qui s'y trouvait devait être plus grand que ailleurs. C'était l'orgueil, c'était la fierté, les colonnes, les bibliothèques, les temples. Tout bagaille qui Pergame était doué plus gros que tout bagaille qui l'autre côté. On peut dire que Éphèse fut célèbre à cause du temple de Diane et Pergame connu du monde pour la taille gigantesque de ses bâtisses et le nombre de ses temples. C'est à Pergame qu'on joue un temple, il y aurait les Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse. C'est à Pergame qu'on joue le temple de Bacchus, dieu des festivités. Bacchus, c'est nom latin, c'est Rome qui était l'île, mais grec, c'est le monsieur Dionysos. Faut connaître ça. Bacchus ou Dionysos, le dieu du vin et des festivités. C'est à Pergame où joue le temple d'Esculape. Vous connaissez le temple d'Esculape? Bon draka. Esculape, c'est le dieu serpent. C'est le dieu de la santé. Regardez devant tout médecin, sous blouse, vous voyez les caducés. Comment le relais? Mon ami qui le serpent médical. Claude va un serpent médical, fait un cadeau. Il dit, monsieur, serpent médical. Que le serpent médical. Et pourtant, c'est un philosophe qui a fait des études et avancé en linguistique, qui a parlé plusieurs langues.
Il me fait regarder un serpent médical. Je me regarder, monsieur, me dit, mais sacré les serpents médical là. Monsieur dit, bah, qui compte devant docteur, mon cher, me dit, monsieur, caducé. Monsieur dit, caducé, moi, je me donne ça, non? Je dis, mais monsieur, c'est pas possible. Le caducé, monsieur tellement quoi que c'est serpent médical, bah, la relais. Monsieur dit, Claude Pigot, vous avez mal dit, Tintin sous le monde, non? Et pas blague, le caducé, le dieu serpent. La médecine moderne est associée à la magie, ou pas quoi. Mais on prend parti dans la Bible là. Après la traversée dans le désert, les serpents brûlants et t'as piqué mon t'as mouru. L'Éternel te dit Moïse, font serpent des reins, pendiel de pour mon serpent piqué n'importe côté, quand il vient devant lever tête ou a guéri. Et mon yo prend bagage ça, il fait le tour de bagage mystique. Yo mettait le camp dans le temple, yo adoré le temple d'Esculape. Alors là, il y a de belles bagages pour me dire nous. Mais yo tellement révolutionnaire. Aïe, 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 ouais, savoir. Moi, mon bavle étudiant encore, mes amis, qui me fait mal. Ouais, tout un peu de faire mon gobon, c'est en Afrique, vaudou sorti. Où qu'on s'est menti? Il y a des problèmes. Qui compte vaudou? Comment on définit vaudou? Vaudou, c'est monde qui a adoré faux Dieu. Vaudou, c'est monde qui a adoré faux Dieu, il y aurait les lois. Qui compte bagay ça sorti? Est-ce qu'en Afrique, ou sont non Afrique, bon non ni? Al-Keboulan. Non, Al-Keboulan, pas de bagay ça du tout, non? Le vaudou a pris naissance en Europe. Particulièrement en Grèce. Bon, mes amis, soit dit ça dehors là, tout le monde a dit c'est renier ou après origine, oui. C'est diable ou après identité, oui. Le vaudou a pris naissance en Europe parce que c'est là où on commence à adorer faux Dieu. Les Grecs, c'est eux-mêmes qui commencent à adorer faux Dieu. Les Romains, c'est peut-être ça que fait jusqu'au nia, vaudou, où elle est associée avec tout faux Dieu catholique. Les amis, même bouche moi échappé mal dit bagaille là. Chaque saint correspond à une loi. C'est ça le syncrétisme religieux. Ou bah ouais, chaque temps une fête patronale catholique avec vaudouisants font celle, bagala déroulé ni dans l'église là, ni côté Wanga fait. Toutes cinq pendiers dans l'église catholique yo, ont une loi qui est associée avec yo. Bagay vaudou, c'est-à-dire adoration loi, adoration faux Dieu, bagay ça a commencé en Grèce. Les Roms occupaient la Grèce, Rome prennent, et qu'on y a regardé une série de bagay, n'a dit là. Athéna, la déesse de la sagesse. Bacchus ou Dionysos, le dieu du vin et des festivités. Le temple d'Esculape, le dieu serpent. Alors c'est lui, même oui, bagay serpent, ça, comment il marche ici? Hein? Ah ben non, peut dire non. Nous tous te conserver bagay yo. Si nous pas te servir yo, maman nous à papa nous te conserver, nous pas qu'on dans là. On a fait là. Le dieu serpent. Médecin porté idole là sous l'estomac li, sous le nom de caducé. Ben, c'est le dieu Esculape. Monsieur, il faut nous parler. Mais génération qu'on n'a pas étudiants comme pas fait tête nous faire nous mal. Je vais me retourner. Pergame, c'était le rendez-vous des malades. C'était le rendez-vous des pèlerins à la recherche de guérison. Le temple consacré à Jupiter. C'est Jupiter là, oui, le père des dieux. C'est lui-même l'envaudou et le Ogouferail. Même pas continuer à étudier bagay ça avec nous. Les boss Mac Vini, Jack Lundi, là étudier bagay ça avec nous, c'est les mêmes qui font spécialité là-dedans. Et la Vini, parce que le Seigneur est bon. Le temple de Jupiter, le père des dieux.
Ce temple a été démonté, colonne par colonne, reconstruit en Allemagne avant la Première Guerre mondiale, à Berlin. Bon, mes amis, pourquoi ça pour nous pas comme ça? Alors peut-être nous, ces protestants, nous ne doivent pas posséder savoir. En tout cas, moi, je suis fier de bon Dieu, non? Si au monde comprend nous-mêmes, c'est pour arrêter avec comportement tête marée ou c'est choix pas ou même le Saint-Esprit de marée tête. Aujourd'hui encore, dans le secteur est de Berlin, on voit les vestiges de ce temple, le temple consacré à Jupiter, au Gonferail. C'est aussi à Pergame qu'on a construit le premier temple dédié à un empereur romain, l'empereur Auguste. Des prêtres babyloniens chassés de Babylone par les Perses se réfugièrent en Pergame et continuèrent de leurs pratiques sataniques. Le souverain prêtre babylonien portait le titre de Pontifex Maximus. Ah, vous comprenez ça, Mabdoula, c'est une grosse histoire, ma favor. Le Pontifex Maximus, c'est nos grands prêtres Baka qui t'a gagné, qui t'a quitté Babylone, qui traversait à Pergame, leur Persio t'a envahi Babylone. Et nos Pontifex Maximus, ça, les bras tourner le souverain pontife pour le pape. Aïe, 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 mais bon Dieu m'a palola, mais bon Dieu m'a palola, mais bon Dieu m'a palola. Lui retirez nous dans bagaille ça. Ou pas jamais prier, mais on fait litanie tout le temps. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'aide de notre Sainte Marie, mais que l'autre a dit, je vous salue Marie, c'est Émilie Damier qui dit, bon, il dit, je prie, m'a prié, puis je suis allé faire là. Bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour Marie. Bon, qui est m'a fini dit Marie, bonjour. Et pourtant, c'est prier, on dit le prier. Mais au monde qui n'a pas servi mon Dieu, qui a servi la religion, les ciels regardent, on les dans pile. C'est pas emmerder, pas emmerder, non. Le Saint-Esprit faut entendre des bagages ça pour yeux spirituels ou qu'a ouvert. On va chita là. Bonjour Marie, bonjour Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Les filles nous ont dit dans mon poulet. Je vous salue Marie pleine de grâce. C'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Puis c'est la prière, c'est l'effusion du cœur. Camper devant pour dire, bon Dieu, papa, qui dans le ciel là. Mes situations, m'nom la gueule, non mais. Oh mon Dieu. Versets 12 et 13. L'église de Pergame. On allait. Et ça le dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je connais. Mais les tribulations arrivent là. Est-ce que mon Dieu connaît? En fait, Pergame était une ville d'enfer. C'était une ville d'enfer. Tout allait en sens opposé par rapport à Dieu, comme aujourd'hui. L'idolâtrie et les intrigues de toutes sortes étaient au rendez-vous. Il s'agit d'un panorama livré à la puissance des sous-mondes. Vous savez ce que cela veut dire, sous-monde? Tout transpirait le satanisme. Et aujourd'hui, quand on connaît ce qui se passe dans le monde, voilà pourquoi je vous incite à aller découvrir, parce que il y a un mal qui a fait sur la terre, pour capable connaître qui comportement pour gagner, malheureux spirituel. Parce que c'est dans le monde où elle a fait une cérémonie au niveau de ici, c'est dans le monde entier où il a livré la terre à Satan.
Quand un pays ou une ville se livre impunément au culte des démons, ce pays ou cette ville se retrouve inexorablement sous la coupe du diable. Et là, les démons font la loi en maître. Là, merci Seigneur. Et Pergame était devenu, au fur et à mesure, le siège central de Satan. C'est-à-dire le quartier général de l'empire de Satan sur le monde de l'époque. Connaissant Dieu, rien n'est surprenant. Michel était mettre l'église dans bagaille ça. Même il te dit Paul, vous ne pouvez pas déplacer comme ça non parce que l'église à Corinthe faut prendre pour moi. À l'époque Corinthe était tellement mal depuis qu'il y a un jour au monde prostitué, il dit des figures dans Corinthiens. Et pourtant l'Éternel dit monsieur là où on job pour faire pour moi. L'église de Pergame, il est intéressant de voir comment l'église a réagi contre l'idolâtrie. Quand il y a des gens qui dans l'église protestante qui adorent l'idole toujours. Matin, c'est protestant, pita, on ne sait pas qui ça est. Depuis toute bagarre allait bien, c'est protestant. Mais si on a un petit monde malade, on ne sait pas qui ça est. Il y a des gens qui pas aller au Les membres de l'église de Pergame se sont comportés en fidèles soldats, enrôlés dans l'armée du Seigneur. Ils ont payé avec courage et conviction leur fidélité. Apocalypse 2, verset 13b nous dit, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Amen. La coalition infernale contre l'ordre divin n'a pas su induire en erreur l'église du Seigneur à Pergame. Les esprits séducteurs ont essuyé un échec cuisant devant la détermination des chrétiens de Pergame. Là même où Satan avait érigé son trône. Il n'y a pas parlé en pile de noms sacrés, les Antipas là. Mais nous avons dit sur lui, Antipas, c'est un martyr dont l'histoire profane n'a pas retenu le nom. Mais d'autres martyrs de Pergame sont cités. Agathonis, Attilas, Carpus et Polybus. Tous ces démons ont assassiné pour le nom de Jésus à Pergame. Ils ont kembe la templa. Ils n'ont jamais renié la foi. Les punitions en ce temps-là n'étaient jamais proportionnelles aux dérogations. Certaines fois, les tortures étaient résultat de pure fantaisie pour le plaisir de l'empereur. Par exemple, si quelqu'un se refusait de s'incliner devant César, en ce temps-là, César était considéré comme seigneur. Si quelqu'un remplaçait Kyrios Kaiser, Seigneur César, Kyrios Kaiser, par Kyrios Jésus, ça veut dire Seigneur Jésus, il était passible de bûcher en spectacle public. C'est-à-dire, si vous côté là, vous pour dire Seigneur César, ou même vous osez reconnaître Seigneur Jésus seulement, ou pas reconnaître César comme Seigneur, vous boulot vivant. Le Seigneur appelle Antipas son témoin fidèle. Et pourtant, bon Dieu quitte le mourir. Moun qui comprend l'épreuve, yo pas dans bagaille yo. Moun qui comprend tout en net la victoire, c'est le bon Dieu qui te moun nan vivant. Que le bon Dieu qui te le mourir pour sa gloire. Parce que les moun nan mourir pendant la transpirer la gloire de Dieu, il fait nous exemple de courage, d'espoir et de foi. Et que les moun besoin ou l'autre moun a mourir tête haute pour capable dire gain bon Dieu. Parce que courage ça, les pas capable joindre pour contre lui. Le Seigneur appelle Antipas mon témoin fidèle. Paul a employé la même expression en désignant Étienne, le premier martyr de l'église chrétienne. Il est remarquable de voir que Jésus
identifie le martyr à sa propre personne. Parce que lui, il est le témoin fidèle. Et il a appelé Antipas son témoin fidèle. Lisez pour moi Acte 22, verset 20, s'il vous plaît. Acte 22, verset 20. Qu'est-ce que nous lisons? Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Paul était là, présent, lorsqu'on était en train de lapider Étienne. Je n'ai pas aucune preuve pour ça, même toujours senti, c'est yon nan bagay. L'Éternel dit, monsieur, sur la route de Damas. Et Paul, peut-être qu'il soit persécuté, Moussa. Le monsieur levé tête, il dit, qui es-tu, Seigneur? Ah bien, toi a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Dans ce moment ça, Saint Étienne n'a retourné dans la tête, monsieur. Parce que des bagages au monde fait, l'on tombe devant la vérité, on va vous dire, pas son gel. Et c'est sentiment ça qu'il faut reconnaître que Dieu est juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Mais Pergame a une faiblesse. Il est bien. Oh, les gars, t'en 9h. Pergame a une faiblesse. Dans les versets 14 et 15 de Apocalypse chapitre 2, nous trouvons les faiblesses de Pergame. Il y a versets 14 et 15. Qui ça le dit? J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Tout chrétien qui veut demeurer fidèle à Dieu, qui veut progresser dans sa vie de sanctification, devra souffrir, supporter les opprobes et les humiliations. C'est comme je t'ai dit, parole ça, yo pas invité moun venir servir bon Dieu. Pourquoi ils m'acceptent un bon Dieu qui a dit qualité bagaille ça? Mais le problème c'est que dans la vie il y a opprobre. Dans la vie il y a humiliation. Dans la vie il y a toute bagaille tribulation. Mais l'on a subi en dehors de Dieu ou subi sans espérance. Mais l'on a subi pour le nom de Dieu. Ou qu'on est non seulement au gain pour fini, mais on a besoin de récompense pour attitude. Donc si je subis, parce que la vie a même son bagage qui déborde. Mais bien aimé, la vie a même son bagage qui déborde. Jeunes monde qui comprennent la vie à ces pillailles, n'a pas expliqué, la jeunesse est fragile, elle passe. Parce que moi-même, je parle là, on l'a dit 20 ans. On l'a dit, je qui les bas là, aller non même. Ou pas qu'à Kembel. Gardez leur gaspiller parce qu'on comprend les pas coûter rien. Que m'explique en parole, la jeunesse est courte. Ça les va pour pas jeune encore. Ça les va sentir genou. Comment c'est forcé. Ça les va pour camper c'est camper pour camper genou pour camper. Question de voler d'un coup cabrit qui sous carrière n'a pas le fini. La jeunesse est belle, mais elle est fragile. Elle passe. Pendant là, qu'on qui soit favel, parce que les gens ne sont pas d'eau, parce que c'est belle femme aujourd'hui. Ça les plique pour commencer à sortir en bas. Pourquoi nous avons aimé? Regardez là, pas même un grand monde même, non? On bagaille frappe dans la vie ou dans des coupons pied ou dans des coupons bras
ou dans des dos cassés, ou quand vous êtes senti, vous mettez, moi, des philogènes, c'est les gars qui cherchent un senti pour moi l'autre jour. Karatéka, cap gouma, ceinture noire, cap marcher sous fil, cap marcher sous code, cap gouma avec monde qui a un couteau dans les mains, manchette, cap c'est là, beaucoup de gens, c'est tiré, papa. Philogène, pour te dire, ceinture, pour moi, béni soit l'Éternel. Pas de pillaille dans la vie. C'est pas non jeune pour faire provision pour l'homme de 60 ans. Ou quand on a gaspillé jeunesse, ou à connaître. Tout chrétien qui veut demeurer fidèle à Dieu, qui veut progresser dans sa vie de sanctification, devra souffrir. Supporter les opprobes et les humiliations. Dans ces situations, il convient de se rappeler les paroles du Maître. Prenez courage. Résistez. Il faut être intransigeant devant le mal. Ah, Claude, mon dictateur, mon jeune. Il faut être intransigeant devant le mal. La stratégie de Satan devant les résistances, c'est toujours les compromis. Comme issue possible à leur épreuve, les compromis. L'Éternel dit ça, mais si vous faites ça, vous avez bon tour. L'Éternel dit ça, mais si vous faites, la Bible dit ça, mais si vous faites ça, vous avez bon tour. Le chrétien doit savoir que les compromis ne sont jamais et ne seront jamais des solutions à nos épreuves et nos tribulations. C'est Dieu qui assure la fin des souffrances du croyant. Il faut éviter les compromis dans toutes leurs formes. C'est avec les armes de l'esprit qu'on mène la bataille spirituelle. C'est avec les armes de l'esprit qu'on mène la bataille spirituelle et non les compromis. Les victoires que nous remportons à genoux sont toujours les plus grandes victoires de nos vies. Amen. On sentit que les formes ont développé, comme si l'on parlait de victoire spirituelle. On y confondait parfois avec victoire politique, on confondait avec victoire sociale, on confondait avec victoire économique, mais on n'a pas de bonne forme de victoire. Oh bon Dieu, on a tourné sur ça, mais il y a trop. Alors regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6. Là, on a parlé de bataille spirituelle, on a parlé pour ne pas entrer dans le compromis. Moun yo abusé verset ça yo en pile comme si pour yo do moun dans toutes circonstances même si moun vient entrer la caille la violer madame avec petit tout c'est les âmes de l'esprit. Moun yo méchant parce que moun yo y a chanté nos armes de combat ne sont pas charnelles mais ils connaissent très bien ces combats spirituels. Mais les David a campé. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est dans la guerre, bralé, oui. Puis, nous confondons magaï, non? Aïe, aïe, aïe. Il y a une parole, mes amis, mais nous pas de temps. 2 Corinthiens 6, versets 5 à 10. Lis bien pour moi. 2 Corinthiens 6, versets 5 à 10. On allait. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, quoique inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Ça, c'est un plus bel tableau exhaustif que le monde est capable de gagner pour comprendre comment on mène un combat spirituel.
Dans toutes les circonstances, où on gens pour camper devant mon Dieu. Et de pour arriver camper devant mon Dieu comme ça, il donnera d'autres à ta place. Il utilisera même tes ennemis pour te sauver. C'est pour toujours songer dans toutes circonstances où on seul maître de l'Éternel des armées. C'est pour apprendre la guerre, on amène. Quittez le fait salver avec vous. Parce que même les bagages là, pas bon, monsieur connaît le pas bon, moi, je ne rien m'a fait parce que le côté le bras là même. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Pergame est reproché d'avoir eu recours à certains compromis. L'Église tolérait des chrétiens qui se livraient à des pratiques non conformes à la grâce. L'Église tolérait des chrétiens qui se livraient à des pratiques non conformes à la grâce. Regardez là où l'Église a parlé avec vous. Regardez là où le prédicateur, qui semble avec ce qu'il a fait, ce n'est pas vexer pour vexer, comprendre que le Saint-Esprit touche. Et si vous pour ranger pied, rangez pied. Ne vous y trompez pas. N'importe qui peut tomber. Il faut comprendre nous trois chrétiens par ces personnes. Il faut savoir faire attention. David a tombé, persécuté par Saül, pris par la crainte, il a cédé, il s'est réfugié chez les Philistins, ennemi de Dieu, ennemi d'Israël et ennemi personnel de David. Je n'ai pas besoin de dire ça. Monsieur jeune moyen là le caïmounio, le loi la du pour lui. L'Éternel pas d'accord avec David. Comment fait tomber dans bagaille ça? Ou non mais bon Dieu c'est lui qui a protégé, le venu pour aller entrer la caille ennemie pour aller chercher asile. Sous la Bible dans 1 Samuel 27, l'arrivée à l'île. Dans 1 Samuel 27, monsieur obligé de faire comme s'il fou. Bavé a sorti dans bouche li. Bab li pas fait, tête li pas fait. En puis il a déparlé. L'arrivée la caille mounio pour mounio ka comprendre les sont monde qui démentiel. C'est-à-dire les sont monde qui fou. En puis on a dit bon, même si monsieur c'est ennemi, mais nous elle fou, pour que ça nous mène bon moi qu'on y a. Nous elle fou, quitter le pour le fin fou net. Mais bien aimé son compromis l'Éternel pas d'accord avec ça parce que l'Éternel qu'a protégé ou pas besoin de proposer ou fou pour aller chercher abri en quelque côté. Quand l'enfant de Dieu veut entrer dans les compromis, il trouve toujours de bonnes raisons. Il trouve toujours des prétextes. Il peut même y avoir des avantages spirituels. Voir la volonté de Dieu. Parce qu'elle n'est pas dans jouette. C'est chercher le compromis. Mais il est bon de savoir qu'aucune amnistie n'est possible entre bien et mal. Entre le jour et la nuit. Entre lumière et ténèbres. Entre le ciel et l'enfer. Aucune amnistie n'est possible. C'est pour bon Dieu, c'est pour bon Dieu, c'est pour Satan, c'est pour Satan. Qu'on doit mourir, mais que l'Éternel triomphe. Abraham aussi, il y est entré dans un compromis. Lorsque la famine frappait le pays, il a choisi de placer sa confiance en la structure d'Égypte au lieu de placer sa foi en Dieu. Même Jean Jodia, paquet de bonnes protestants, il a plutôt placé confiance dans la structure États-Unis, Canada, France, tant pour placer dans mon Dieu. Alors, comment on va dire ça? Haïtiens, après des fêtes petits américains, fêtes français. Comme si vous l'Éternel d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas indemniser sur lui. Ce n'est pas couteau nous vient passer dans ma ligne. Mais c'est pour reconnaître le péché au devant mon Dieu. Parce que c'est un plus gros péché haïtien fait. Particulièrement les chrétiens. Parce que les chrétiens connaissent mon Dieu capable.
Dieu prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la vie. Voici les promesses que j'ai formulées pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est pour petit tout yo grandi, c'est pour yo grandi, c'est pour yo grandi. Même si il y a une difficulté, c'est pour yo grandi, c'est pour yo tourner flèche qui pire yo, c'est pour tout le monde à regarder pour dire comment ça fait pour yo dire c'est de l'Éternel que cela est venu. Tu seras la tête et non la queue, tu seras le premier et non le dernier. C'est ce que dit l'Éternel des armées. L'avenir est partout, comme l'existence est dans l'infini. Dieu est le Dieu de la terre. S'il peut bénir en France, il peut bénir en Haïti. Big up, quittez personne maintenant tête au petit Paul ab dernier. C'est pas vrai. Parce que moi, j'ai une propre famille, les autres partis qui étaient pays, les ont goumé avec moi, j'ai même une là qui dit même, leur besoin, nous arrêter nous. Amen. Leur apprendre l'Éternel, vont relayer tout le monde, l'Éternel répond dans une dimension, personne sur la terre va répondre. Aïe aïe aïe, moi nous rester en bas zeli, rester en bas l'ombraili, rester grandi, ou que pour tout nos pieds bois viennent tellement haut, pour tout le monde en bas ou pour venir prendre fraîcheur. Nation assassiner pays, non voyer petit yo à tourner étranger. Vous oubliez culture, vous oubliez bon Dieu, vous oubliez origine, vous oubliez identité, et puis vous tournez propre étranger. Et puis les mamans avec papa, vous avez une diarrhée, pas de personne qui vous changer couchette pour vous. Mais ce n'est pas prêcher, nous prêcher, nous tournons. Quand la famine a frappé Israël, il a choisi de placer sa confiance dans la structure de l'Égypte au lieu de placer sa foi en Dieu. Genèse, chapitre 12, versets 12 à 16. On a regardé ça. Amen. Genèse, chapitre 12, versets 12 à 16. Nous allons finir là. Genèse, chapitre 12. Verset 12 à 16. Qui ça le dit? Et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, et les Égyptiens firent que la femme était fort belle, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Jusqu'à 16. Mais menti, ça, son menti rapporté, pas vrai? L'arrivée dit c'est ce mouillé. Comme vous êtes belle femme, mon yo, il a pitié pour moi. Il a quitté me vivre. Non seulement, bagal a passé Jean-Michel te dit, mais il couvre Michel à bien. Au lieu de mettre confiance dans mon Dieu, il tombe dans menti. La leçon du mensonge d'Abraham démontre combien un croyant est laid quand il se fait reprendre par un païen. Bien contre réaction ça, mes amis. Quel que soit côté ou pas agir, à songer que j'ai cap garder. Parce qu'on a sous, il a identifié, il a reconnaître qu'il est souillé. Aïe, aïe, aïe. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20,
Ils ont démasqué, monsieur. Monsieur l'aide. Allons bas qui raide, monsieur. L'on homme dit secrétaire, il est venu pour y barrer avec croix rouge, mouchoir rouge, on a des jours, et ami les tout, les regarder en bas, chemise pour y avoir une petite croix qui fait avec, comment les bails ça, Tizeb, et y aurait les dimanche rameau, les fini après ça, green light dans mi-temps, on senti fort parce qu'on va pas laver. Dès que monsieur dit le chrétien, comment monsieur fait un senti ça? Parce que chérie, dans Genèse chapitre 20, côté démasqué, monsieur, à partir de qui verset lié? Parce que mon lecture longue, 1 à 18. Lecture longue, n'a fait pour nous finir? N'a fait pour nous finir. Bagay ça trop bon. On allait. Genèse chapitre 1, verset 1 à 18. L'île bien pour moi, s'il vous plaît. Bagay Bible. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, que ferais-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Oui. On allait. C'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, et il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi as-tu pensé pour que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répond, je me disais qu'il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, tu dis, moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham, il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, et cela te sera un voile sur les yeux, pour que ceux qui sont avec toi et auprès de tous ceux qui sera justifié. Abraham pria à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et ils purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mes amis, ou que longtemps depuis appeler la Bible, on va jamais découvrir bagaille ça. Il y a un problème. On homme été pour quitter son païen qui a exhorté.
Monsieur mettait l'Éternel en opposition, Abimelech font procès d'intelligence avec bon Dieu, Abimelech gagne un procès. Dans les versets 3 à 7, Abimelech campé devant bon Dieu, lui dit moi-même pour rien. Magie avec justice, magie avec droiture, magie avec sagesse selon l'intelligence, parce qu'elle dit me fia, c'est celle-là. Qu'on y a ou même l'Éternel, ou quoi t'as que courage pour la châtiment sous moi, alors que m'pas rien, c'est nèg la qui menti. Gardez des paroles, comme si tu as mettre bon Dieu dans position ça. La campé là. Abraham baisse la tête devant un incirconcis. Le bon sens lui est prêché par la bouche de non-croyants, dans les versets 8 à 16. Abimelech le monsieur, comment on fait ça? Qui intention de dans tête? Mais bien, l'homme on a servi mon Dieu. Où est la Bible de Gosasou qui compte avec le monde? Entre nous, cherchez une qui a plus sagesse. Posez question avec lui pour nous garder qui est-ce qui est en tort, qui est-ce qui a raison. Là, nous finissons réconcilier, prier ensemble pour bon Dieu capable de bénir nous. Tout le monde qui a servi bon Dieu, en plus qui est d'accord pour aller devant juge païen, pour c'est lui-même qui pourra le départager bagay là entre ou même et ou l'autre bien-aimé. C'est même avec Abraham, nous, oui. Vous comprenez, nous bêtes. Là où on quitte un bagay pour le monde, mais c'est pour moi, je ne vais pas quitter. Je m'explique, vous devez sur la terre sans rien, on prend les sans rien. Pas battre corps pour ça avec non mais si vous devez quitter l'allée, l'Éternel compte multiplier bagay. C'est dur de voir son péché pensé ou couvert par un inconverti. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons temps pour nous poser des questions. Quatrième dimanche, nous avons étudié la doctrine de Balaam. Et nous avons étudié la doctrine de Nicolaïte. Parce que c'est reproche ça que l'Éternel a fait l'église là. S'il n'y a pas de questions, nous campons pour nous finir. Bonjour l'église. Ce n'est pas une question qui me gagne, non? Que moi été commenter un bagage dans Apocalypse 2, verset 7 qui dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la à manger, des vies à manger dans le paradis. Ça que moi voulais partager dans le verset ça, il dit à celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles, avait dit qu'il a parlé pour gagner on oreilles spirituelles, avait dit pour entendre son trompette là, ça veut dire c'est pas tout un assemblée captant les crises l'église enlevée avait dit ça fait partie pour église glorieuse avait dit que c'est l'église captain les Christ venus sur la terre avait dit faut nous essayer pour prendre verset ou bien parce que nous content de qu'on un pasteur un bishop un évangéliste qui a approché que passer prend sens par parole là bien avec ça fait il fait partie les quatre types de soleil dit que à celui qui vaincra je donnerai de à manger parce que ou quatre types de sol le long du chemin dans les endroits pieux. Pas faire nous ça, pas faire nous ça, Jean-Pierre. Non mais nous ne pouvons pas arriver sur les tout. Même les nous arrivés sur les types de commentaires, ça on a bien étudié déjà. Pas faire ça. Maintenant, même on qui vient poser des questions conscient que le bon bagaille pour le dire.
Parce que là, ce n'est pas jouer, nous venons jouer. Go dimanche matin, nous quittons devant porte la canne pour nous venir là, nous venons pour le Saint-Esprit édifier nous. Nous ne pas venir là pour nous jouer. C'est ça que fait tout le monde toujours à dire que monde qui est mauvais gens. Nous ne pas doit faire monde ça. Mettez toute la société chita et puis pour nous camper devant pour nous pas dire rien. Je regrette nous obligés de dire comme ça. Mais la vérité c'est que nous venons là, c'est travail, nous venons travailler, c'est pas jouer, nous venons jouer. Nous avons une semaine, nous avons passé misère, nous avons fatigué, nous avons monté descendre, nous avons bourriqué. Jean-Clément a dit l'autre jour, depuis le jour, 20 jours, pour jusqu'à ce que la soirée, tout le monde a couru derrière un bagaille. Maintenant, si dimanche matin, nous venons chercher un bagaille qui est plus important, il faut que nous ne jouer avec elle. Et si au monde pas réellement gagné pour le dire, puis Galvin fait nous perdre du temps. Et bon Dieu bénisse.